Bonjour et bienvenue. Vous écoutez On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Je suis Marine Botton et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner à la découverte de l'exposition Lettres de lumière. Dans cette exposition, nous allons admirer quelques-uns des manuscrits les plus anciens et les plus importants des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Hérichet, commissaire de l'exposition et conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France, et Mariam Al-Dahéri, assistante de conservation au Louvre Abu Dhabi. Ensemble, nous allons nous plonger dans les origines des textes sacrés de la Bible hébraïque, de la Bible chrétienne et du Coran. Laurent Hérichet, Mariam Al-Dahéri, merci beaucoup de nous faire visiter cette fantastique nouvelle exposition Lettres de lumière. Avec plaisir. Il s'agit d'une exposition qui nous emmène dans un voyage à la découverte des textes sacrés des trois religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est une exposition très riche, avec près de 250 œuvres d'art, dont une grande majorité de manuscrits anciens, incluant des prêts exceptionnels de la Bibliothèque nationale de France. Alors Mariam, pour comprendre la structure de l'exposition, qui est composée de 5 sections principales, pouvez-vous nous donner un aperçu de ces sections et de ce qui nous attend ? Nous commençons tout d'abord par un prologue dédié à Abraham. Il est la figure fondatrice, la figure commune aux trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ensuite, nous passons aux sections que vous avez mentionnées, précisément 5 sections. Nous commençons par la naissance de la notion de monothéisme, en partant du polythéisme, bien sûr, et de cette transition. Nous abordons ensuite les textes sacrés les plus anciens de chaque religion, puis les questions de la loyauté, du caractère sacré et de la transmission de ces textes. Nous parlons donc des copistes, nous parlons de l'imprimerie et nous parlons de la diffusion de ces textes sacrés dans le reste du monde. Nous abordons ensuite les usages et les pratiques liées à ces textes, qu'il s'agisse d'un usage quotidien ou d'un usage particulier, spécifique. Enfin, nous passons à la section 5, qui concerne le passage du Coran bleu et bien sûr les écrins et les miroirs du divin, où nous montrons les objets les plus ornés de chaque religion. Enfin, dans l'épilogue, nous avons l'installation de Muhannad Shono, où les visiteurs peuvent méditer, contempler et assimiler le contenu de l'exposition. Et maintenant, je me tourne vers vous, Laurent, car nous entrons dans la première partie de l'exposition qui s'intitule « Abraham le fondateur ». Et nous sommes face à cette imposante vitrine, une vitrine circulaire dans laquelle nous trouvons 3 livres, un pour chaque religion. Chacun d'entre eux nous parle d'un aspect concernant Abraham. Alors Laurent, que savons-nous d'Abraham et comment crée-t-il ce pont entre le judaïsme, le christianisme et l'islam ? Oui, le choix de ces manuscrits. Prenons par exemple le Coran mamelouk. C'est un énorme manuscrit. C'est un manuscrit magnifiquement calligraphié. Il est ouvert sur la sourate Ibrahim. La sourate Ibrahim est l'une des sourates du Coran qui parle de l'histoire d'Abraham. Il y a quelques autres sourates qui évoquent l'histoire d'Abraham, comme la sourate Al-An'am. C'est une sourate où, en fait, nous découvrons le cheminement d'Abraham, la façon dont il se pose les questions qui l'ont conduit à la compréhension finale et à la connaissance finale, et la révélation qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que ce Dieu était invisible. Pour chaque religion, nous avons donc exposé un manuscrit monumental et à côté du Coran se trouve une Bible. Une Bible copiée au Moyen-Âge en France avec une enluminure qui représente une iconographie médiévale appelée le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham représente en fait Abraham tenant dans sa main ou parfois dans une étoffe toutes les générations à venir. Parce qu'Abraham est le père de toutes les nations. Il est le point de départ de l'aventure humaine. Cette enluminure est absolument magnifique. Elle se trouve au début du livre des Chroniques, et Abraham, le patriarche à la barbe blanche qui tient dans ses bras tous ces gens, les générations à venir, est en fait représenté à l'intérieur de la lettre A, qui est la première lettre du premier mot des Chroniques, à savoir le mot Adam. Le 3e manuscrit est une Bible, la Bible hébraïque, copiée en France, dans l'est de la France, au XIVe siècle, en 1300. Cette enluminure sur une pleine page représente une scène de la vie du cycle d'Abraham, à savoir le sacrifice d'Abraham. Et de l'autre côté du candélabre central, de la Ménorah, le candélabre à 7 branches, on trouve une représentation, une scène représentant l'histoire de Salomon. Ces 2 épisodes sont donc réunis dans ce manuscrit particulier, probablement parce qu'il existe une sorte de lien
entre le sacrifice du fils bien-aimé, et le sauvetage du bébé qui était censé être tranché en deux et qui fut épargné. Si nous poursuivons notre chemin vers la première section de l'exposition, qui s'intitule « La naissance des trois monothéismes », il y a peut-être une chose qui surprendra les visiteurs, c'est que la première vitrine devant nous est consacrée au polythéisme. Alors peut-être un point de définition, et vous me direz si je me trompe, le monothéisme est la foi en un Dieu unique, foi qui est bien sûr au cœur du judaïsme, du christianisme et de l'islam, alors que le polythéisme est la foi en plusieurs dieux. Oui, c'est une définition fondamentale et évidente de ce qu'est le polythéisme. Et bien sûr, si vous voulez parler du monothéisme, vous devez dire ce qu'est le polythéisme, c'est-à-dire la croyance en plusieurs dieux. Dans cette vitrine, nous présentons des objets, des fragments d'inscriptions et en particulier du code juridique d'Hammurabi. Ce sont les pièces que nous trouvons à gauche, sculptées dans une pierre foncée. Oui, ces 3 pièces sombres contiennent en fait le texte du premier et plus ancien code juridique écrit par le roi Hammurabi. On dit qu'il y a une sorte d'écho à certaines des lois contenues dans le code de Hammurabi qui font écho à certaines lois de la Torah, en particulier le fameux « œil pour œil et dent pour dent », qui se trouve également dans le code de Hammurabi. La différence entre le code de Hammurabi et la Torah est que le code de Hammurabi n'a pas de dimension éthique, alors que dans la Bible, dans la Torah, le commandement est un appel à l'imitation de Dieu. Nous devons être justes, nous devons pratiquer la justice, non pas parce qu'il s'agit simplement d'une loi, nous le faisons parce que nous voulons imiter Dieu. Dans cette section intitulée « Naissance des trois monothéismes », nous avons une bonne occasion de replacer la naissance de ces 3 religions dans leur contexte historique. Et brièvement, j'aimerais que vous mentionniez quand et où ces 3 religions apparaissent dans l'histoire. Commençons peut-être par le judaïsme. Il est très important de mentionner qu'Abu Dhabi se trouve dans la région où le monothéisme est né. Il s'agit d'une péninsule historique qui s'étend de la mer Méditerranée au golfe arabique, où de nombreux événements importants se sont produits. Et bien sûr, pour le judaïsme, après qu'Abraham est devenu le premier monothéiste et qu'il s'est déplacé, il a commencé à voyager de sa ville natale au nord jusqu'à Haran, puis jusqu'au pays de Canaan, puis vers l'Égypte et de nouveau à Canaan. C'est dans cette région qu'est né le monothéisme juif. C'est un long processus. En fait, il est clair maintenant, et c'est ce que l'archéologie apporte comme connaissance très importante, qu'au VIe siècle avant notre ère, les Juifs ont été déportés de la Palestine à Babylone. Et là, ils sont entrés en contact avec d'autres religions. Notamment, ils sont entrés en contact avec la religion mésopotamienne. À cette époque, la religion mésopotamienne était également en train de changer, d'évoluer. On le voit en particulier ici avec un petit sceau cylindrique, une prière au dieu Marduk. Et au VIe siècle avant notre ère, Marduk se distinguait déjà un peu comme un dieu au-dessus de tous les autres dieux, au-dessus de toutes les autres divinités. Il s'agit donc d'un pré-monothéisme. C'est un pré-monothéisme. Nous pouvons le considérer comme un pré-monothéisme. Nous observons la même chose en Égypte avec le dieu Ptah. Ptah est un dieu important et très progressivement, Ptah va devenir un dieu plus important que les autres. Passons maintenant au christianisme. Le christianisme est bien sûr une religion monothéiste parce que Jésus est juif. Il est né dans une famille juive et il a observé les rites juifs. Il croyait donc en un seul Dieu. Mais la spécificité du christianisme est qu'il s'agit d'une nouvelle religion, qui vers le 1er ou le 2e siècle de notre ère visait d'autres personnes que les juifs eux-mêmes. Les premiers chrétiens étaient donc probablement des juifs, puis ils se sont tournés vers des non-juifs, des Grecs et des Romains qui étaient des païens et qui avaient une origine différente. Et bien sûr, ils ont dû adapter le message. Si nous passons à l'islam, quelle serait la date de début ? Nous avons exposé ici une inscription qui se trouve juste sous une grande carte. Il s'agit d'une inscription relative au roi Imru al-Qaïs. Imru al-Qaïs était un roi qui vivait au IVe siècle. Et dans cette inscription, il se présente comme le roi des Arabes. Cette inscription est considérée comme la plus ancienne inscription en langue arabe. Ça nous rappelle que la révélation du Coran et du monothéisme dans l'islam est vraiment, il y a un lien étroit avec la langue arabe et l'histoire arabe de la péninsule. Bien entendu, Mahomet est le prophète de l'islam, et il s'est impliqué dans de nombreuses actions pour tenter de convertir d'autres nations à l'islam. Et vous avez ici une lettre écrite en alphabet sud-arabique,
mais elle est en langue arabe. Il s'agit d'une lettre écrite par le prophète Mahomet au roi de Himyar. Himyar était un royaume du Yémen, dans le sud de la péninsule arabique, où les différentes tribus avaient été chrétiennes, juives, et s'étaient finalement converties à l'islam. Il faut peut-être mentionner que, historiquement, le prophète Mahomet est né en 570 et... Oui, il est né en 570. C'est la naissance du prophète. Il est né à la Mecque et à partir de 610, il a commencé à avoir la révélation du Coran. C'était une première révélation. Bref, elle s'est poursuivie pendant de nombreuses années jusqu'à sa mort en 632 et cette lettre est en fait signée et datée de 633. Ce qui est très proche de sa mort. Oui. Découvrons maintenant la section suivante de l'exposition qui s'intitule « Les textes fondateurs » et où nous découvrirons des pièces incroyables dont certaines sont les plus anciennes pages connues des Bibles et du Coran. Oui, dans cette section, nous essayons d'expliquer ce qu'est la Bible, ce qu'est l'Évangile, ce qu'est le Coran, en commençant par la Bible hébraïque et ici, les fragments de Qumran. Oui, ces fragments sont en fait les premiers éléments que nous voyons en face de nous lorsque nous entrons dans la salle, juste sous cette énigmatique jarre couverte d'un couvercle. Et si nous regardons de près les fragments, nous voyons qu'ils ont l'air assez modestes, assez endommagés. Ils sont collés sur ce verre, et j'aimerais dire un mot peut-être avant de creuser davantage l'histoire de leur découverte. Si je ne me trompe pas, l'histoire commence en 1947 à Qumran, en Palestine, non loin de Jérusalem, avec un berger. Que s'est-il passé ? Eh bien, on dit que ce berger était à la recherche d'une chèvre perdue et qu'il courait de grotte en grotte à la recherche de sa chèvre. Soudain, alors qu'il était sur le point d'entrer dans l'une d'elles, il aurait lancé une pierre pour savoir quelle en était la profondeur car il faisait très sombre. Il aurait alors entendu que quelque chose s'était cassé, comme un récipient, comme une poterie qui se serait brisée. Il est entré dans la pièce et a raconté « J'ai vu une jarre, j'ai ouvert son couvercle et dans cette jarre, j'ai trouvé un manuscrit enveloppé dans un linge. » C'est son témoignage. Mais les archéologues qui ont commencé à creuser là et qui ont effectué des recherches par la suite n'ont trouvé aucune jarre contenant des manuscrits. C'est pourquoi nous ne savons pas exactement à quoi servaient ces jarres. Mais elles sont très emblématiques. Ce sont des éléments très importants de l'histoire. Elles sont aussi très belles. Ce qui a été trouvé, en effet, ce ne sont pas des manuscrits conservés à l'intérieur de jarres, mais ces fragments. Et il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. On en a trouvé quelques milliers, la plupart sur le sol, couverts de poussière, fragmentaires, déchirés. Il n'y a qu'un seul manuscrit complet. Il s'agit du livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe était complet et en forme de rouleau. Nous avons aussi des fragments plus grands, mais pas de rouleau complet. Et nous avons beaucoup de ces petits fragments. Ça a donc dû être un exploit de les assembler et de comprendre qu'ils formaient des livres. Et nous voyons ici qu'ils sont organisés par lignes. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Les spécialistes ont d'abord dû les trier en fonction du texte, puis dire « Ok, ceci est le Lévitique, ceci est la Genèse, etc., etc. » Ensuite, ils ont dû les mettre dans l'ordre. Maintenant que nous avons l'intelligence artificielle, il est très facile de faire de tels assemblages, vous savez, parce que l'intelligence artificielle peut reconnaître à la forme d'un fragment et en fonction du style d'écriture que ces deux fragments s'assemblent. À l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, donc les épigraphistes ont dû étudier attentivement chaque fragment, les déchiffrer et ensuite reconstruire les textes très patiemment, très lentement, pour enfin les éditer et les publier. Il s'agit donc de quelques-uns des plus anciens, ou peut-être des plus anciens témoignages écrits de la Bible hébraïque. De la Bible hébraïque, oui, connue aujourd'hui. Les fragments les plus anciens découverts à Qumran datent du 1er siècle. On a aussi trouvé à Qumran des papyrus grecs du Nouveau Testament datant du 1er ou du 2e siècle. C'est probablement une erreur. Je veux dire qu'ils aient été là. Ils se trouvaient probablement à Qumran par erreur. Passons à la vitrine suivante. Il s'agit également d'une vitrine de forme carrée consacrée à la Bible chrétienne et dans laquelle on trouve deux livres, ou plutôt un feuillet et un livre. De quoi s'agit-il et pourquoi avez-vous décidé de les réunir dans cette section ? Dans cette section, ils sont un peu comme les fragments de Qumran.
Ce fragment de papyrus que vous voyez ici contient le texte de l'évangile de Luc, qui peut être daté du IIe siècle, ce qui signifie qu'à partir de la révélation, disons de la vie de Jésus qui est censée être le point de départ des événements historiques qui nous sont racontés dans l'évangile, qui s'arrête vers l'an 30 de l'ère chrétienne. Tout à fait, il y a environ 100 ans, entre un siècle et demi, entre ces histoires et les premiers et les plus anciens témoignages du texte même de l'évangile qui racontent l'histoire de Jésus. Et ces évangiles sont écrits en grec. Ils sont en grec parce que les auteurs des évangiles parlaient grec et que la Bible elle-même avait été traduite en grec au IIIe siècle avant notre ère, d'abord pour les Juifs, ensuite elle avait été adaptée pour les chrétiens. Elle est devenue la traduction officielle de la Bible pour les chrétiens et les évangiles ont également été rédigés en grec. La première langue des chrétiens, il n'y a pas de langue sacrée comme l'hébreu et l'arabe pour les chrétiens, mais la première langue sacrée et la plus importante est la langue grecque. Le deuxième objet est un manuscrit et celui-ci est écrit dans une langue différente. Il est en latin. On a dit que les premiers chrétiens parlaient grec. En effet, on sait que l'apôtre Paul s'adressait à des chrétiens païens qui vivaient dans le monde grec et qui, bien sûr, parlaient grec. Mais le christianisme s'est ensuite déplacé vers l'Ouest et l'Empire romain. Et les nouveaux chrétiens ont eu besoin d'une traduction. Ils ont d'abord utilisé la version en grec, mais ils ont très vite eu besoin d'une version traduite correctement en latin. C'est ce qu'on appelle la vieille latine. C'est la première traduction qui a été faite au IVe siècle, et elle a été traduite en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Tunisie et l'Algérie d'aujourd'hui, qui étaient des provinces romaines et de langue latine. Et c'est là qu'a été faite cette première traduction. Puis, Saint Jérôme est arrivé et il a dit « C'est pas vraiment une bonne traduction, alors je vais apprendre l'hébreu ». Il s'est installé à Bethléem et a traduit à nouveau la Bible de l'hébreu au latin, ce qui est devenu la traduction officielle des premières communautés chrétiennes du IVe siècle. Mais ce texte n'était pas vraiment... Je veux dire qu'il faut attendre encore 10 ou 11 siècles pour que le texte latin de la Bible chrétienne soit vraiment fixé et fiable. Et si vous prenez quelques exemplaires de ces petites Bibles parisiennes que vous avez dans votre collection au Louvre à Abu Dhabi, et là nous en avons 2, vous verrez qu'il y a beaucoup de différences, avec par exemple beaucoup d'histoires qui ne sont pas dans la Bible originelle, mais qui ont été ajoutées par les scribes eux-mêmes. Passons maintenant aux traces écrites les plus anciennes du Coran. Mariam, nous avons à nouveau 2 objets. Pouvez-vous nous présenter ce qu'ils sont et pourquoi ils sont si importants pour l'histoire du Coran ? Bien sûr. Nous avons ici le Coran Hijazi de la BNF, qui contient des parties de ce qui est connu comme étant le plus vieux Coran. Celui qui se trouve juste à côté est une page, une double page, un palimpseste, ce qui signifie que des textes antérieurs avaient été écrits sur cette page, effacés, et qu'elle a été réemployée. Et cette page provient de la collection du Louvre à Abu Dhabi. Ces 2 documents datent du 7e siècle et comme nous l'avons vu dans la chronologie, le prophète est décédé en 632. Il s'agit donc de la trace la plus ancienne, on peut le dire, de l'écriture du Coran, compilée plus tard, comme nous le savons, environ 50 ans plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que l'écriture elle-même ne comporte pas de points et que pour un arabophone d'aujourd'hui, ce serait un véritable défi de lire cette écriture Hijazi, qui provient de cette partie du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'écriture est inclinée vers la droite et allongée, et que la forme du Coran est verticale, alors que dans l'évolution du Coran, elle devient plus horizontale afin de se distinguer de la Bible. Peut-on imaginer que certains des compagnons du prophète Mahomet n'ont peut-être pas écrit ces feuillets, mais qu'ils étaient en vie à l'époque ? Presque oui. Oui, et souvenons-nous qu'à l'origine, les révélations étaient transmises verbalement, comme le montre l'histoire de l'ange Gabriel qui s'adresse au prophète dans une grotte et lui donne la première ayah, verset. Les révélations ont donc été données sous forme d'ayat, puis compilées en sourates, que nous appelons souar, chapitre, puis rassemblées en Coran, le Coran al-Karim. Et nous expliquons ensuite que c'est le calife Uthman qui a été le premier à travailler à la compilation aux alentours de l'an 650. Merci.
Passons maintenant à la troisième section de l'exposition. Elle s'intitule « Loyauté, sacralité et transmission ». Nous ne pourrons pas passer en revue toutes les sous-sections de cette partie de l'exposition, mais il y a un objet que nous ne pouvons pas manquer, c'est la Bible de Gutenberg qui est présentée vers le milieu de la section et qui, on peut le dire, est une révolution, technologiquement parlant. Oui, d'un point de vue technologique, il s'agit d'une évolution-révolution. Lorsque Gutenberg imprime sa première Bible, ses premières tentatives, et qu'il choisit d'imprimer la Bible, en 1455 plus ou moins, Gutenberg a inventé une nouvelle technique. Avant cela, les Bibles étaient écrites à la main dans les monastères. C'est ce que nous appelons un manuscrit. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça un manuscrit. Mano, c'est la main. Et Gutenberg a eu l'idée de créer des petits caractères pour chaque lettre et de composer le texte avec différentes lettres et de l'imprimer. Ce fut une révolution, non seulement technologique, mais aussi intellectuelle. En effet, à partir de ce moment-là, la Bible n'appartenait plus seulement à l'Église, tout le monde pouvait imprimer une Bible. Il fallait simplement obtenir l'autorisation de l'Église pour l'imprimer, c'est ce qu'on appelle l'imprimatur, qui figure généralement au début du livre, indiquant que ce livre a été imprimé et qu'il a reçu l'autorisation de l'être. C'est donc un permis. C'est comme un permis, oui, absolument. Et avec l'apprentissage de nouvelles langues, je veux dire de langues anciennes comme l'hébreu, l'arabe, le copte, le grec, l'imprimerie va être le moyen de diffuser ces nouvelles connaissances. Et c'est pourquoi cette Bible est un point de départ et qu'il est si important de l'exposer ici à Abu Dhabi, au Louvre Abu Dhabi. Il est intéressant de savoir que jusqu'à aujourd'hui, la Bible est peut-être l'ouvrage le plus traduit. Le plus traduit, le plus publié. Mariam, je me tourne vers vous alors que nous avançons, toujours dans la même section, où nous voyons que le texte est traduit et diffusé dans le monde entier. Cela signifie qu'il y a des communautés, bien sûr, derrière ces changements, et juste devant nous, il y a cette stèle en pierre noire qui nous parle de l'histoire de ces communautés dans la région, plus précisément aux Émirats arabes unis. Oui, nous avons ici des objets archéologiques des Émirats arabes unis qui illustrent le judaïsme et le christianisme. D'abord avec cette pierre tombale portant une inscription en alphabet judéo-perse d'une personne qui nous est encore inconnue aujourd'hui et dont la datation n'est pas certaine à ce jour, c'est pourquoi nous mentionnons la période plus large de l'occupation portugaise entre 1507 et 1650, car on sait que cette époque a vu beaucoup d'échanges. À travers le commerce, les marchands, notamment des marchands juifs qui sont passés par cette partie du monde, en particulier là où cette stèle a été découverte, dans l'Émirat du Nord, à Ras El Khaimah. Elle a été trouvée dans les années 1970 par un habitant. Il s'agissait de la margelle d'un puits. Ils ont remarqué des inscriptions et l'ont apportée au musée. Ce qui est intéressant, c'est que même si malheureusement la partie inférieure n'est pas aussi clairement visible que la partie supérieure, mais nous pouvons identifier certains des mots inscrits comme « Mahoum ». Mahoum est un mot qui n'est généralement pas utilisé pour les pierres tombales juives hébraïques, mais il peut en signifier la présence dans la région, donnant des indices sur la personne qui a gravé cette inscription sur la pierre. Contrairement aux objets présentés juste à côté et évoquant le christianisme, aucune structure architecturale n'a été trouvée en lien avec la présence juive aux Émirats arabes unis. Des études récentes indiquent que la pierre tombale pourrait appartenir à un couple qui travaillait dans le domaine médical et qui serait décédé à Ras El Khaimah. Et si nous regardons les vestiges des sites archéologiques chrétiens ? Dans les Émirats arabes unis, nous connaissons aujourd'hui deux sites. L'un à Sir Baniyas, découvert dans les années 1990, et l'autre plus récent à El Quwain. El Quwain fait également partie des Émirats du Nord. Les deux sites découverts abritaient des structures, des monastères, des communautés, en fait une colonie de chrétiens nestoriens. Ici, nous avons un bassin de couleur verte à glaçure alcaline qui pourrait avoir servi à la préparation du vin pour les cérémonies religieuses. Juste à côté, nous avons une lampe en bronze qui a aussi pu être utilisée pour l'autel. Et juste en dessous de la lampe, nous avons deux calices en verre. Malheureusement, comme nous pouvons le voir, la couleur a changé avec le temps, mais il s'agit bien de verre et ils étaient utilisés pour les cérémonies de l'Eucharistie. À gauche, nous avons ces deux frises en stuc de Sir Baniyas et qui représentent des motifs tels que des fleurs de lys, du raisin, mais aussi la croix. Il s'agit donc d'un décor architectural. Exactement. Merci. Avançons et découvrons notre prochaine section, la 4e de l'exposition.
La 4e section est consacrée aux usages et nous nous dirigeons directement vers une présentation assez impressionnante à notre droite. Ce que nous voyons, c'est une page monumentale du Coran qui est mise en dialogue avec 2 versions de très très petite taille du Coran. Laurent, pouvez-vous nous parler un peu de cette présentation et de son lien avec le thème de cette section, les usages ? Oui, la lecture du Coran, la lecture et la récitation du Coran sont absolument fondamentales pour l'islam. Et le Mus'haf, c'est-à-dire le livre lui-même, était exposé à certaines occasions à la mosquée, et en particulier dans la mosquée du vendredi. Nous avons ici une page du Coran incroyablement grande, qui mesure 1,78 m de haut. Plus grand que moi. Plus grand que vous et moi. Il est écrit dans une calligraphie magnifique et il est fait d'une seule feuille de papier, ce qui est également très intéressant. Mais on peut imaginer un Coran entier de cette taille, ce à quoi il pourrait ressembler, son épaisseur, sa taille. C'est une façon de magnifier la parole de Dieu dans une calligraphie splendide et raffinée, avec l'utilisation de l'or. Et ils ont probablement demandé aux calligraphes les plus doués de copier ce manuscrit. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus facile de calligraphier une grande page de Coran qu'une petite page comme celle qui fait face à cette grande page, qui est si petite qu'ils ont probablement utilisé une loupe et un type de kalam spécial pour écrire ce petit Coran incroyablement minuscule. Oui, il fait à peine quelques centimètres. Oui, quelques centimètres de haut. On peut le mettre dans la paume de la main. Il tient au creux de la paume de la main. Et à quoi servait-il ? Parce que c'est très difficile à lire. Oui, ces Corans n'étaient probablement pas utilisés pour lire. Je pense, Mariam, qu'il est difficile de dire qu'ils étaient utilisés pour la lecture, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il arrive de porter des Corans miniatures comme celui-ci en signe de protection. Ici, nous pouvons voir que le Coran est en 2 parties, 2 juz, comme pour celui de gauche, mais nous n'en avons montré qu'un seul parce que la couverture est très décorative et ornée. Et à droite, nous avons aussi une nano-bible du musée israélien de Jérusalem et pour laquelle il faut zoomer 10 000 fois afin de pouvoir la lire. Il s'agit en effet d'une minuscule micropuce qui ressemble à un grain de poussière sur laquelle a été gravée toute la Bible hébraïque. Continuons et passons à la section suivante. Et ce qui est intéressant ici, c'est que juste avant d'entrer dans la partie suivante de l'exposition, nous trouvons 3 affiches de films. Il y a Les 10 commandements de Cécile B. DeMille, Le message de Mustapha Akkad et Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Pourquoi avoir choisi de présenter ces affiches dans l'exposition ? Ce sont des films très importants en fait. Et Les 10 commandements de Cécile B. DeMille a eu un très grand impact sur l'histoire du cinéma. Il a remporté un Oscar. Il a remporté un Oscar et certains épisodes du film ont vraiment impressionné, surtout lorsqu'il a été projeté sur grand écran avec le Dolby Stereo, c'était très impressionnant. Et surtout au moment où la mer Rouge se sépare en 2 et que les Hébreux traversent. Il est aussi étonnant de voir que Cécile B. DeMille a été très attentif aux détails archéologiques. Charlton Heston tient dans sa main les 2 tables de la Torah, et vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas de l'alphabet hébraïque habituel, l'alphabet carré que l'on retrouve dans les manuscrits. La raison en est qu'avant que les Hébreux n'adoptent les lettres carrées, ils utilisaient un autre alphabet dérivé de l'écriture phénicienne. Par souci de fidélité à l'histoire, il a donc utilisé, pour le film, l'alphabet hébreu phénicien qui, à l'époque de Moïse, était probablement l'écriture utilisée par les Hébreux. Par souci d'exactitude historique de son film. Et peut-être un mot sur Le Message, qui est un blockbuster très connu dans la région, mais aussi pour ses qualités cinématographiques. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Grandissant aux Émirats arabes unis, Ar-Risala, ou Le Message, passait constamment à la télévision, notamment parce que le film respecte la non-représentation du prophète Muhammad. Grâce au jeu d'Anthony Quinn dans le rôle de Hamza, le compagnon, l'oncle paternel du prophète, nous comprenons ce qui est dit, ce qui se passe. Et ce film, dans le cadre de cette exposition, a pour but de créer un lien entre les visiteurs et ces religions en les rattachant aussi à la culture populaire. Passons maintenant à la salle suivante, consacrée à un manuscrit très particulier, le Coran bleu. Et on retrouve ce bleu partout, sur les pages bien sûr, sur les murs et tout autour de nous. Mariam, quelle est l'histoire de ce chef-d'œuvre ? Nous rassemblons ici, pour ainsi dire pour la première fois, 6 pages du Coran bleu, le Coran bleu qui a été rédigé entre le 8e et le 10e siècle. Il est teint en bleu indigo et enluminé à l'encre d'or,
mais le contour de chaque mot est en fait dessiné en rouge. Nous pouvons imaginer la quantité de travail que ça représente, mais aussi les nombreux volumes qui ont dû être compilés pour former un seul Coran, car ces pages sont très minimalistes et ne comportent que 10 à 15 lignes par page. On peut donc dire qu'il n'a pas été conçu pour un usage quotidien, mais qu'il a été fait pour la contemplation et pour l'admiration de l'enluminure qui symbolise peut-être la lumière de Dieu, le bleu représentant le cosmos. Ou encore le fait que l'or provient de la terre et que le bleu représente les cieux, ce qui correspond à l'une des ayats du Coran qui parle d'Allah. Nous avons donc ici 6 pages provenant de la collection du Louvre Abu Dhabi, mais aussi de la collection privée Jafar, du Zayed National Museum et de l'Institut du monde arabe en France, ce qui est très rare. Poursuivons notre contemplation dans la dernière section de l'exposition. Elle s'intitule à juste titre « Écrin et miroir du divin ». Et en effet, nous entrons dans une salle où la présentation est spectaculaire, avec une myriade de vitrines qui se reflètent dans des miroirs et donnent cette sensation d'infini et qui reflètent également l'éclat et les couleurs de ces objets extrêmement précieux. Et comme vous l'avez dit au tout début, Mariam, cette section porte sur les objets les plus ornés, les plus beaux, et c'est vraiment une proposition esthétique sur les objets du divin et sur ces manuscrits. Pouvez-vous nous parler un peu de certaines de ces pièces ? Mariam, voulez-vous dire un mot sur le Coran pourpré ? Dans l'idée de présenter les objets plus précieux, en particulier après le Coran bleu, on voit ici un Coran qui est teint en pourpre, mais aussi orné d'argent et d'or. On voit aussi ici comment le travail d'ornementation est réalisé dans le Coran dans différentes parties du monde. Ces 2 Corans, par exemple, le Coran bleu et celui-ci, proviennent d'Afrique du Nord. On se rappellera peut-être qu'un Coran similaire, teint en pourpre, a d'ailleurs été présenté dans l'exposition Histoire de papier au Louvre Abu Dhabi, mais dans un dialogue un peu différent. Un autre objet étonnant est peut-être cette base de candélabre à droite du Coran pourpré, car il est très proche de certains des objets les plus emblématiques présentés dans les galeries permanentes du Louvre Abu Dhabi, puisqu'il s'agit d'un objet mixte, ce qu'on appelle un objet mixte. Il ressemble à une base de candélabre islamique, et pourtant, le décor diffère. Le décor est différent, oui. Il y a un peu de calligraphie, et vous pouvez le voir sur la partie supérieure, par exemple, mais les scènes qui sont représentées sont des scènes du Nouveau Testament et du cycle de la vie de Jésus-Christ. Peut-être, Mariam, voulez-vous dire quelque chose à ce sujet ? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à première vue, on voit clairement qu'on est dans le monde islamique, et en effet, il s'agit bien d'Irak ou de Syrie. Mais les scènes représentées sont des scènes chrétiennes de baptême, des scènes du Nouveau Testament, ce qui est très clairement visible grâce à l'éclairage assez fort de cette galerie. Nous remarquons également les inscriptions arabes tout autour, qui sont peut-être difficiles à lire pour les visiteurs, car elles sont très ornées pour être admirées. Comme nous l'avons dit, cette galerie est dédiée à l'admiration des plus beaux objets qui peuvent être considérés comme des écrins ou des objets de sacralité en eux-mêmes. Nous avons donc vu des objets mixtes issus des traditions chrétiennes et islamiques. Voyons maintenant un objet de la tradition hébraïque, à savoir cette main de lecture pour la Torah. Nous voyons qu'il y a une toute petite main à l'extrémité. À quoi sert-elle ? Oui, la main de lecture sert à lire les rouleaux. Le rouleau de la Torah, qui est un objet très sacré, et sacré signifie qu'on ne peut pas le toucher directement avec la main, par respect, et aussi parce que le rouleau contient le nom de Dieu, ce qui en fait un objet extrêmement sacré, l'objet le plus sacré du judaïsme, qui est conservé dans une arche et qui est toujours décoré. Les rouleaux sont roulés, ils sont couverts d'un manteau, du moins dans les communautés juives d'Europe occidentale et septentrionale. C'est un peu différent dans les communautés séfarades. Et sur le haut du rouleau, sur les 2 bras en bois, on place une couronne. Et sur cette couronne, ici, il est écrit en hébreu qu'elle a été fabriquée dans la ville de Laghouat, en Algérie, au XIXe siècle. Oui, ici nous avons cette couronne de Torah qui se trouve dans la même vitrine que cette main de lecture pour la Torah. Ces 2 objets rassemblés sont liés au rouleau en tant qu'objet. Et les rimonymes, ce que nous appelons rimonymes en hébreu, est en fait rouman en arabe. Ce sont ces pièces qui sont placées sur les 2 morceaux de bois. Et lorsque le rouleau de la Torah est en procession, on peut entendre les petites cloches qui sont suspendues. Oui, suspendues juste en dessous des morceaux de bois. Passons maintenant à la conclusion de notre visite. Nous terminons par une installation contemporaine. Mariam, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce choix qui conclut l'exposition et sur le sujet de cette œuvre ? Pour faire entrer l'exposition dans l'ère contemporaine,
nous avons invité Muhannad Shono, artiste saoudien, à réaliser une commande, une installation spéciale inspirée par l'exposition, liée à celle-ci, ou simplement une manière de contempler le contenu de l'exposition ou de méditer. L'installation s'intitule « L'invisible » et évoque le trou noir, dont aucun objet ou lumière ne s'échappe, mais elle fait aussi référence aux fidèles en ce qu'ils ont foi en quelque chose qu'ils ne voient pas nécessairement. Nous invitons donc nos visiteurs à s'asseoir, à méditer et à assimiler tout ce qu'ils ont vu avec l'accompagnement sonore de cette installation. Il s'agit d'une installation assez sombre qui joue avec la lumière. Nous voici arrivés à la fin de notre visite. Laurent, Mariam, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être ? Je pense que cette exposition est une invitation à découvrir d'autres livres religieux, d'autres traditions. Et je crois que, pour certaines personnes, ce sera l'occasion de comprendre un peu mieux leur propre tradition. Pourquoi le livre est comme ça ? Pourquoi les versets ? Pourquoi les chapitres ? Pourquoi les sourates sont longues ou courtes ? Pourquoi elles sont écrites pour certaines à Médine et pour d'autres à la Mecque ? Quels sont les fragments les plus anciens de l'Évangile ? Ou ce que sont les fragments de Qumran ? Je m'attends donc à ce que les visiteurs quittent cette exposition avec l'envie de lire ces livres, de les partager et de mieux les connaître. Du point de vue du Louvre Abu Dhabi, nous pouvons dire que c'est la première fois que nous rassemblons certains des objets les plus anciens, les plus précieux, les plus rares et les plus ornés, de véritables trésors liés aux trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, non seulement ici mais dans le monde entier. Il s'agit d'une exposition d'environ 250 œuvres avec le plus grand nombre de prêts de la Bibliothèque nationale de France. C'est aussi la première fois que des objets, des découvertes récentes comme Al-Sinia, sont présentés en dehors de cet émirat. Il y a donc beaucoup de premières fois dans cette exposition. C'est une exposition qui met en valeur trois religions. Bien sûr l'islam, qui est la religion qui s'est diffusée le plus rapidement, mais aussi les deux autres, comme nous l'avons mentionné, qui sont réunies dans un même espace. C'est une occasion à ne pas manquer. L'exposition se tient jusqu'au 14 janvier de l'année prochaine et elle est vraiment liée au début des accords abrahamiques qui ont été signés ici, aux Émirats arabes unis. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Vous pouvez découvrir l'exposition Lettres de lumière au Louvre Abu Dhabi du 13 septembre 2023 au 14 janvier 2024. Pour voir des photos de certaines des œuvres dont il est question dans cet épisode, vous pouvez consulter le site internet du Louvre Abu Dhabi, louvreabudhabitoutattaché.ae. Vous y trouverez des ressources supplémentaires et nos programmes pour en savoir plus sur l'exposition. Vous pouvez maintenant trouver On Show sur vos plateformes de podcast préférées en anglais, arabe et français. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre communauté et à nous laisser un commentaire. On Show est un podcast produit par le Louvre Abu Dhabi. À la production, Amine Karchash et moi-même, Marine Botton. Enregistrement par Amine Karchash et Richard Hagan. Post-production, musique et mixage, Making Waves. Préparation et script, Marine Botton. Un grand merci à nos invités, Laurent Hérichet et Mariam Aldaïri, pour leur participation, ainsi qu'à l'équipe de France Muséum pour son soutien. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.